Bonjour à tous, merci à toutes et à tous d'être là sur cette session où on va parler de Kagent. Donc on va parler des agents IA sur Kubernetes et comment ils peuvent nous rendre 10 fois plus efficaces. Alors moi c'est Amine, je suis un cloud architecte et un SRE. Je suis également un contributeur CNCF sur le groupe infrastructure et je m'intéresse particulièrement à tous les sujets autour de l'architecture cloud, platform engineering et FinOps. Aujourd'hui, on va parler d'agent IA, mais on va commencer par définir ce que c'est que déjà un agent IA. Donc, sur un agent IA, on va retrouver principalement trois choses. On va retrouver une LLM, c'est-à-dire un modèle qu'on va pouvoir utiliser. On va avoir un système prompt qui va définir le caractère et le profil qu'on veut donner à cet agent. Et on va avoir des outils qui vont agir à notre place. Alors, comment ça se passe? Moi, par exemple, en tant qu'utilisateur ou en tant qu'admin cube, je vais lancer un prompt à mon LLM. Il y a le système prompt qui sera toujours rajouté à ma requête. Et la LLM, elle va solliciter des outils. Donc, des outils qui vont après répondre à la LLM. Et donc, soit on va avoir une réponse directe, soit on va avoir une boucle avant d'avoir la réponse finale. Et donc, quand on parle d'outils, on peut parler de n'importe quel type d'outil. Donc, ça pourrait être chercher des infos sur Internet, sur une base de données. Ça pourrait être envoyer des notifications sur Slack, sur un mail. Ça pourrait être faire des calls API. Donc, ça pourrait être n'importe quel outil qui pourrait nous servir pour une opération à faire sur notre cluster Kubernetes. Donc, c'est la LLM qui choisit quel outil on va utiliser. Vous avez sûrement tous entendu parler de tout ce qui est MCP. Donc c'est un protocole open source et qui permet aux applications de se connecter aux outils externes. Tous les outils quasiment aujourd'hui, ils ont un serveur MCP que la LLM peut utiliser pour interagir avec ces outils-là via ce protocole. Donc vous trouverez sur GitHub/MCP tous les outils quasiment qu'on utilise aujourd'hui en serveur MCP. Alors, ce que fait aussi un agent IA via un framework, donc on a une mémoire pour garder toute la partie conversation, contexte, l'historique des prompts qu'on a fait par avant. On aura aussi également une partie orchestration d'agents, parce que on aura par exemple un agent d'observabilité, un autre qui va faire le monitoring, on va un autre qui va plus faire des investigations de sécurité. Donc, on a cette partie orchestration d'agents. Et on a également du caching pour pouvoir réduire la latence et optimiser les coûts. Alors, la question qui va se poser au final, c'est pourquoi des agents IA sur Kubernetes? Parce que on peut se retrouver avec des opérations très complexes. On a beaucoup d'outils sur le landscape CNCF et autour de l'écosystème Kubernetes. On a du Helm, du Argo, du Prometheus, donc ce qui peut rendre des investigations ou des opérations sur Kubernetes très complexes et avec des tâches de troubleshooting ou des tâches répétitives qui peuvent prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser des agents IA sur Kubernetes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler de Kagent, qui est un outil CNCF en sandbox qui permet de déployer assez facilement des agents IA sur Kubernetes. Donc, le projet, il est assez jeune. Le premier commit, il date du 21 janvier avec un intérêt assez croissant de la part de la communauté à la fois IA et Kubernetes. Donc, ce qu'on va retrouver sur Kagent, on va retrouver un framework, on va retrouver des agents, on va retrouver des outils avec un support du protocole MCP et un support du protocole A2A de Google. C'est un protocole qui permet de communiquer entre les agents. Et donc, si on regarde un manifeste d'agents, on va retrouver ce qu'on s'était dit au début. C'est-à-dire, on va avoir un modèle, on va avoir un système prompt, c'est-à-dire quel profil ou bien quel comportement on veut donner à cet agent. Voilà, par exemple, dans cet exemple, je le définis en tant que senior SRI où je lui demande de suivre les bonnes pratiques et de prioriser la sécurité dans tes recommandations. Et en cas de doute, toujours demande de confirmation avant de prendre telle action. Et je vais avoir mes outils qui vont avoir accès à l'API Kubernetes pour lui dire je veux avoir accès à tel pod, à telle ressource, et je veux juste, sans déployer que ça que ce soit, juste pour investiguer ce que je veux faire. Donc ça, c'est un exemple de manifeste qui nous permet de déclarer un agent sur Kubernetes.
Donc, ce qu'on va retrouver aussi sur Kagent, sur l'architecture, on va avoir un contrôleur qui va aller gérer les agents et les surveiller. On va avoir un back-end qui tourne avec le Agent Development Kit qui est développé par Google, donc qui va vous permettre de faire tourner nos agents. Il y a une ligne de commande pour pouvoir interagir avec notre cluster ou avec notre agent, et une interface graphique aussi qui permet d'avoir pas mal d'informations. Ce qu'on va voir aussi, c'est les concepts qu'on pourrait voir sur Kagent. Donc on a des agents avec des LLM providers. Donc il y a un support de tous les modèles quasiment qu'on pourrait retrouver sur Anthropic, sur OpenAI, ou même un support de Ollama avec des modèles qui sont open source qu'on pourrait self-hoster dans le cluster. On a un support du protocole MCP où on peut connecter n'importe quel MCP sur notre serveur. On a également un support de A2A pour que les agents puissent communiquer entre eux, et une observabilité pour pouvoir faire du tracing sur nos opérations. Je vais vous montrer une petite démo rapidement. Donc là, j'ai mon interface là, Kagent. Donc je vais pouvoir tester, par exemple, si mon modèle il peut se connecter. Donc là, je l'ai branché avec OpenAI qui est mon modèle par défaut. Et j'ai une application là qui est en rouge, qui a des erreurs 500. Et donc là, ce que je veux faire, c'est que je vais juste lui copier un prompt que j'ai déjà préparé à l'avance pour lui dire est-ce que tu peux investiguer pourquoi j'ai des erreurs 500 et me proposer un fixe plan. Donc le temps que ça tourne et le temps que mon prompt s'exécute, je vais vous montrer la configuration de mon agent. C'est-à-dire mon agent, là j'ai une description, j'ai des instructions qui est mon système prompt. Donc par exemple, je vais lui dire ne paralyse pas le call des outils, fais un par un. Je vais lui dire par exemple mets un security first en tant que mindset. Je vais lui proposer un framework de comment résoudre les problèmes et une description des outils qu'il a à disposition. Et bien évidemment, ici sur le modèle, donc j'utilise un GPT 4.1 en modèle mini. Donc je vais pouvoir regarder la réponse. Donc là, ce qu'il me dit, c'est que voilà, il a pu récupérer le contexte de mon application, et il a retrouvé en fait que j'ai un target port qui est différent sur le port auquel mon conteneur il est en train d'écouter. Donc il me propose un fixe. Ça serait sur le repository de modifier le port de 90 vers 8080. Donc c'est ce que je vais lui demander avec plus de contexte. Encore une fois, je vais lui dire est-ce que tu peux me proposer ce fixe. Donc il va essayer de me créer la branche et de me proposer un fixe et de me lancer une paire sur mon GitHub avec une approche GitOps sur mon repo. Donc là, on va attendre juste quelques secondes, le temps qu'il crée le commit, et on va pouvoir revenir dans quelques secondes pour revoir le résultat. Donc sur ce qu'on doit retenir, c'est que on peut déployer plusieurs agents IA qui vont nous permettre de servir à plusieurs, qui vont pouvoir avoir plusieurs d'intérêts dans notre opération Kubernetes. Donc on pourrait avoir un pour la partie sécurité, un pour la partie observabilité et un autre suivant votre besoin. Pour les organisations qui ont des soucis de confidentialité de données, donc vous pouvez self-hoster des modèles open source avec Ollama, parce que Kagent supporte Ollama. Si vous voulez également enlever la partie humaine dans tout ça, vous pouvez utiliser Kahoot, qui est un sub-projet de Kagent et qui va permettre de se nourrir des événements Kubernetes pour pouvoir gérer et faire des workloads et des opérations de manière automatique. Et bien évidemment, le plus important, ça va être de bien cadrer votre système prompt, comme ça vous gérez exactement comment votre agent veut qu'il se comporte. Et bien évidemment, essayez-le dans vos environnements pré-prod ou dans vos environnements de production si vous êtes confiant avec des opérations read-only, comme ça vous pouvez acquérir de l'expérience dessus. Donc si vous voulez commencer à essayer, donc je vous conseille les deux channels Kagent et Artificial Intelligence Initiative sur le Slack de la CNCF. Il y a une communauté qui est assez active. Ils font des calls, ils font des réunions toutes les 2 semaines pour discuter des nouveautés du projet et tout. Et bien évidemment, je vous ai laissé la présentation, la démo sur mon GitHub si vous voulez la réessayer chez vous.
On va revenir juste sur le chat. Donc là, je vais aller sur les paires et je vais voir que mon agent a pu me créer une paire avec le fixe proposé. Donc vous voyez là qu'il a changé le port tout seul. Donc dans une approche GitOps, ce que je vais faire, c'est que je vais squash emerge rapidement. J'ai mon application Argo CD ici, je vais pouvoir resynchroniser rapidement. Et là, je refresh mon application et elle marche. Voilà, c'était un fixe proposé par Keyagent. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à me laisser un feedback sur mon talk. Et voilà, si vous voulez garder contact ou me poser des questions, je vous laisse mes coordonnées aussi. Et merci à tous. Merci beaucoup, Amine.